J'espère que tu es content et contente d'être là ce matin. Tu as toutes les raisons d'être content. Jésus, il n'y a pas de remaniement au ciel. Il n'y a pas d'élection là-bas. Amen. Donc le gouvernement céleste reste en place. Et ceci, pour l'éternité, nous viendrons seulement compléter, effectivement. Chacun à son tour. Alléluia. Parce que la Bible nous promet que nous allons régner. Alléluia. Il y en aura qui seront gouverneurs d'une ville, de 2 villes, de 10 villes. Donc nous régnerons avec Christ. Le Seigneur nous promet dans l'héritage éternel le règne. Il ne va pas régner seul. Alléluia. Donc nous travaillons pour participer à ce règne de l'agneau. Ce matin, nous allons parler de la circoncision. La circoncision qui ouvre la porte à l'héritage. C'est ça le thème. Circoncision. La circoncision ouvre la porte à l'héritage. La circoncision ouvre la porte à l'héritage. Amen. Amen. Donc, nous aurons comme texte de base Josué chapitre 1. Nous lisons du verset 1 au verset 5. Josué chapitre 5, verset 1 à 5. Donc, si c'est fait, nous allons ouvrir et nous nous tenons sur nos jambes pour refaire la lecture. Je vais prier à quelqu'un dans la salle de lire pour nous le texte. Josué chapitre 1, à partir du verset 1, il est écrit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera à la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Amen. Et c'est chapitre 1, chapitre 5. Verset 1. Chapitre 5. Chapitre 5, verset 1, dit, version courante. Tous les rois des Amorites vivant à l'ouest du Jourdain et les rois des Cananéens établis au bord de la mer Méditerranée apprirent que le Seigneur avait asséché le Jourdain pour permettre aux Israélites de le franchir. Alors le cœur leur manqua et ils se sentirent plus le courage de résister aux Israélites. En ce temps-là, le Seigneur dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis cette nouvelle génération d'Israélites. Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites. Cela se passa à l'endroit qu'on a appelé la colline de la circoncision. Lorsque le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, tous les hommes en âge de combattre avaient été circoncis. Mais cette génération-là périt dans le désert. Par contre, les garçons nés pendant la traversée du désert n'avaient pas été circoncis. C'est pourquoi Josué dut le faire. Amen. Verset 5. Que le Seigneur vous bénisse. Vous s'asseoir. Donc, on voit ici, et par erreur, le frère mis le verset chapitre 1, où Josué prenait les rênes de la conduite du peuple d'Israël. On sait tous que Moïse n'a pas pu traverser finalement le Jourdain qui menait directement à Canaan, pour les raisons que nous maîtrisons très bien, sur lesquelles nous ne voulons pas revenir ce matin. Et donc c'est Josué qui doit conduire le peuple jusqu'à la terre. Il doit accomplir la révélation que Dieu avait faite à Israël. C'est lui qui doit entrer en possession du pays. Et donc, il y a deux peuples particuliers qui habitaient cette contrée, cette ville, ce pays, si vous voulez, de Canaan. C'était les Amoréens et les Cananéens. Amen. Ils habitaient ce pays-là et ils servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux qui n'étaient pas les dieux d'Israël. Et Dieu ayant fait des prodiges et des
avec Israël, il ne restait que ce fleuve-là qu'il devait traverser, le Jourdain. Et donc, il y a une génération qui n'avait pas connu la circoncision en sortant de l'Égypte. Parce que souvenez-vous, ils ont mis 40 années dans le désert. Un chemin qui était plutôt court, mais ils ont mis 40 années. Et ils ont désobéi, ils n'ont pas cru en l'Éternel. Ce peuple-là avait pleuré lorsque on leur a fait le rapport de ce que ce pays qui est Canaan tue les étrangers. Et que les espions s'étaient vus comme des sauterelles. Ils avaient pleuré toute une nuit et Dieu a finalement dit cette génération n'entrera pas dans le pays de Canaan. Et donc les 40 années ont servi à ce que les parents de ceux dont on parle dans ce texte aujourd'hui décèdent. Sont morts pendant les 40 années. Et donc c'est une nouvelle génération qui devait rentrer en possession du pays. Et ceux-là n'avaient pas connu la circoncision. Et donc, la Bible nous dit ici qu'ils étaient en face du Jourdain et Dieu assécha le Jourdain. Et quand les Cananéens ont appris que Dieu a asséché le Jourdain, qui était un fleuve, je voulais que vous le représentez dans votre esprit. On peut citer quelques fleuves le long du pays. Qui en connaît? Vous avez quand même fait géographie, non? Il y a le Mouri d'abord, c'est un fleuve, à Douala. Pourquoi tu confesses avec moi? Je sais que le fleuve. La Sanaga est un fleuve. Le thème. Le thème est un fleuve. Le Mbam. Le Mbam est un fleuve. Amen. Donc le fleuve, ce n'est pas le ruisseau. Ce n'est pas la rivière. Le fleuve, c'est un fleuve. Donc, représentez-vous ce fleuve. Et donc, c'est ce fleuve qu'il fallait traverser. Pour ceux qui ont déjà traversé le fleuve d'Asanaga, en voiture, on le fait en quoi? En 5 minutes. Voilà. À pied, c'est peut-être une dizaine de minutes. Donc, c'est facile à traverser, non? Oui, parce que c'est sur le pont. Mais s'il fallait le faire à la nage, est-ce que c'est aussi facile? S'il faut le faire en pirogue, c'est aussi facile. Relatif pour qui? Donc, ce n'est pas quelque chose d'évident. Amen. Mais la Bible nous dit que Dieu a asséché ce fleuve. Donc, c'était un miracle. Amen. Donc, les eaux se sont coupées, un à gauche et un à droite. Et puis, ils ont traversé normalement. Et quand les Cananéens ont appris cela, leur cœur a été avec que ce peuple venait conquérir leur territoire. Et si un peuple avec un Dieu aussi puissant vient dans notre territoire, on a des bonnes raisons d'avoir peur. Amen. Parce que la renommée d'Israël était forte à cause de son Dieu. Et la Bible nous dit donc que quand Dieu a fait cela, ils étaient à bâtir dedans d'eux. Et au verset 2, à cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. Donc une nouvelle fois ici, ce n'est pas que ceux qui avaient déjà été circoncis. Voilà encore leur circoncis. Mais une nouvelle fois, c'est parce que c'était la deuxième fois dans l'histoire. On les avait circoncis en groupe. Et donc la génération de ceux qui étaient circoncis étant morts, maintenant il fallait circoncire leurs descendants. Amen. Avant de rentrer dans Canaan, Dieu leur fait faire un stop. Après qu'il ait traversé ce fleuve, il dit circoncisez. Amen. Circoncisez. Parce qu'il devait entrer dans Canaan, dans le pays promis. C'est-à-dire que les promesses de Dieu devaient s'accomplir. La terre que Dieu leur a donnée en héritage, ils devaient en prendre possession. Mais il dit, d'abord, circoncisez-vous. Amen. Prends des couteaux de pierre et circoncisez-les.
Josué fit des couteaux de pierre et circoncit les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Il explique maintenant. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, tandis que le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait pas été circoncis. Amen. Pourquoi la circoncision est importante? Parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu sans avoir le cœur circoncis. On ne peut pas accéder aux choses de Dieu sans avoir été circoncis. On ne peut pas bénéficier des choses de Dieu sans avoir été circoncis. La circoncision est quelque chose d'important dans la marche avec Dieu. Alléluia. Mais est-ce que nous sommes en train de dire, et au lieu de parler de la circoncision que l'on fait à l'hôpital, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. La Bible nous parle d'une autre circoncision que nous allons voir tout à l'heure. Amen. Mais ici, on va voir que la Bible nous disait que lorsque le peuple d'Israël traversait le fleuve, c'était le symbole du baptême. Amen. C'était le symbole de l'engagement avec Dieu. Donc, prendre l'engagement de se donner à Christ est une décision courageuse. Tout comme prendre la décision de circoncire. Ça fait mal. Amen. Pendant l'acte, ça fait mal. Après l'acte, ça fait mal. Mais prendre la décision de se circoncire, c'est dur. Et donc, chaque fois qu'Israël devait passer à une autre étape avec Dieu, ils avaient toujours un obstacle qu'on appelait le fleuve. Quand ils sortaient de l'Égypte, ils avaient en face de la mer Rouge. Quand ils devaient rentrer à Canaan, ils avaient en face de le fleuve. Amen. Et chacun de ces obstacles avec l'eau est une représentation du monde. Quand tu dois passer avec Dieu dans une étape, il faut que tu traverses les défis et les challenges du monde. Amen. Les défis et les challenges du monde, tu dois les traverser. Tu dois traverser ton temps. Tu dois traverser l'époque. Tu dois traverser le monde avant de passer dans une autre dimension avec Dieu. Et donc, comme Moïse était confronté à la mer Rouge, de même, Josué était confronté au Jourdain. Les similitudes. Amen. Il y avait des ressemblances. Mais ceci prouve quand même que Josué était un envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu. C'est qu'il a fendu la mer Rouge. Mais je voudrais dire que l'une des caractéristiques d'un serviteur de Dieu, si vous voulez reconnaître un serviteur de Dieu, c'est qu'il conduit le peuple de Dieu vers sa destination. Si quelqu'un ne conduit pas le peuple de Dieu vers sa destination, il n'est pas serviteur de Dieu. Amen. Si un homme de Dieu fait tout ce qu'un homme de Dieu peut faire sans conduire vers la destination, vers votre destinée, vers le chemin de Dieu, vers la volonté de Dieu, il n'est pas serviteur de Dieu. Amen. Parce que ce qui caractérise un serviteur de Dieu, c'est qu'il vous conduit vers où Dieu vous attend. Amen. Vers où Dieu vous attend. Si un serviteur de Dieu vous conduit dans un autre endroit, que là où Dieu vous attend, il n'est pas en train d'accomplir le service de Dieu. Amen. Le passage d'un monde à un autre se fera toujours par le bras étendu de Dieu. Le passage d'une étape à une autre se fera toujours par le bras étendu de Dieu. On ne vient pas à Dieu de manière simple, il faut toujours le miracle. Amen. Il faut que Dieu intervienne. Sortir du monde n'est pas quelque chose d'évident. Si quelqu'un sort du monde avec plaisir, avec des rires, des dents, des sourires aux dents, sur les lèvres, aussi simplement, c'est qu'il n'est pas vraiment sorti. Il y a tout un combat à mener. Amen. Il y a un combat intérieur, extérieur même. Il y a un doute
enfant qui entre, il y a les décisions qui est là. Ça ne va jamais se faire de manière saine. C'est pourquoi il faut la main et le bras étendus de Dieu pour sortir de là. Amen. C'est un combat qui est mené et la main de Dieu doit intervenir. Donc, comme avec ce Jourdain, ça a été fait. Amen. Ils ont donc traversé ce Jourdain qui est le symbole du baptême. Car la Bible dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup de personnes disent que si Dieu existe, pourquoi il me laisse dans les situations que je vis là? Est-ce qu'ils sont d'abord avec Dieu? La question c'est est-ce qu'ils sont avec Dieu? On ne commence avec Dieu que lorsqu'on s'est engagé avec Dieu. Amen. Amen. Une femme ne peut pas venir dire à un monsieur, pourquoi tu ne prends pas soin de moi? C'est comme des copines dehors disent que le gars n'a pas été fidèle et ton mari. Il va être fidèle à toi pourquoi? Il a pris quel engagement? Amen. Amen. On ne faisait qu'on a pris un engagement. Amen. Donc Dieu ne peut t'assumer que s'il a pris des engagements avec toi et si tu as pris envers lui. Donc on ne peut parler d'héritage de Dieu. Quelqu'un ne peut réclamer la santé à Dieu que s'il a entré en alliance avec Dieu. Tu n'es pas entré en alliance avec Dieu, tu lui demandes quoi? Il dit que si Dieu existe, pourquoi je souffre? Est-ce que Dieu est en alliance avec toi? S'il te laisse souffrir, c'est normal. Vous n'avez pas de contrat, ça. Amen. Jésus est mort sur la croix. Est-ce que tout le monde sera sauvé? Parce que Jésus est mort sur la croix. Ce n'est que ceux qui vont accepter sa mort. Ceux qui vont le confesser. Donc la mort de Jésus est là. Elle n'a d'effet que dans la vie de celui qui décide qu'elle aura de l'effet. C'est-à-dire celui qui s'engage. Amen. Donc la Bible, ce n'est pas pour tous les hommes. Les promesses qui sont dans la Bible, ce ne sont pas pour tous les hommes. C'est pour ceux qui se sont engagés avec Jésus. Ceux qui ne sont pas engagés n'ont pas commencé. On les appelle les petits chiens. C'est-à-dire que, comme Jésus disait, et causait avec la femme samarienne, avec la femme voilà. Grec, exact. Elle demandait la guérison et lui dit, ces choses ne sont pas pour toi, parce que tu es païen. Amen. Et elle lui dit, oui Seigneur, tu as raison. Le pain c'est pour les enfants de Dieu. Et elle trouve la première disant, oui Seigneur, c'est vrai. Mais quand les enfants mangent, les miettes tombent sur la table. Et les petits chiens ramassent. Amen. Donc, les promesses de Dieu sont pour ses enfants, pas pour les chiens. Les chiens ramassent les miettes. Amen. Donc, ceux qui se plaignent de Dieu et qui n'ont pas d'alliance avec Dieu sont dans le faux. Mais la question c'est pourquoi nous qui sommes dans l'alliance avec Dieu, on ne profite pas de ça. C'est quand même paradoxal. Amen. C'est paradoxal quand même. Et les promesses sont pour ceux qui sont en alliance avec Dieu. Pour ceux qui sont nés. Donc les promesses de Dieu sont pour les fils d'Abraham et non pour ceux qui sont dans les religions. Pour ceux qui sont fils d'Abraham. Lisons 1 Corinthiens chapitre 9, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, versets 2 à 6. Galates chapitre 5, versets 2 à 6. Il nous est dit, moi Paul, je vous le dis, si vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. J'affirme encore une fois à tout homme que ce circoncis, et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de
loi, vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'Esprit que nous entendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit au travers de l'amour. Amen. Alors il y avait un débat dans cette portion de l'écriture de Galates, où certains estimaient que ceux qui ne sont pas circoncis d'après la chair ne sont pas descendants d'Abraham, donc n'ont pas droit à la promesse. Amen. C'est ce débat qu'il y avait. Et donc, Paul est venu trancher en leur amenant à comprendre qu'en fait, la circoncision que nous avons vue dans le livre de Josué, ou le livre avant, était une figure de ce qui arrivera dans les actes d'étude. Dieu ne parlant pas de la circoncision de la chair. Amen. Auquel cas, les femmes ne seront pas circoncises. Amen. Parce que dans la Bible, dans le domaine de la grâce, il y a 10 femmes, 10 hommes. Mais tous doivent se circoncire. Amen. Donc ce n'est pas la circoncision de la chair dont il parle, c'est la circoncision de l'esprit. Amen. Donc on peut être circoncis physiquement, mais ne pas avoir droit au salut. Alors 1 Corinthiens 7, verset 19 va nous éclairer encore plus. 1 Corinthiens 7, verset 19. Corinthiens 7, 19 nous dit: la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien non plus. Mais ce qui compte, c'est le respect du commandement de Dieu. Amen. Ce qui compte, c'est le respect du commandement de Dieu. Alors pourquoi est-ce que les uns et les autres se réclamaient être d'Abraham par la circoncision? C'est parce qu'il y avait des promesses attachées à la circoncision. Et quelles promesses étaient? Que tout ce que Dieu a promis à Abraham, ses descendants en avaient droit. Et donc, nous avons un Canaan dans lequel Dieu nous amène la terre promise, qui sont les promesses de Dieu. Amen. Et ces promesses-là, tu n'as pas seulement droit parce que tu es né d'Israël, mais parce que tu es circoncis. Et la circoncision que Dieu veut, c'est un cœur qui obéit à Dieu. Alléluia. Un cœur qui obéit à Dieu. Et c'est cette circoncision que Dieu attend de nous, ce cœur obéissant. Amen. On ne peut pas éviter les promesses de Dieu, même si elles nous ont été données, si nous n'avons pas un cœur obéissant. Amen. Si nous n'avons pas un cœur obéissant, nous ne pouvons pas éviter les promesses de Dieu. Il ne suffit pas de dire je suis enfant de Dieu. Et puis ça marche. Ce n'est pas que Dieu ne nous a pas donné, il nous a donné. Mais ce qui ouvre et qui nous donne d'entrer dans la pleine mesure de ce que Dieu nous a donné, c'est l'obéissance. Ça compte plus que tout. Amen. Romains 2, verset 28. Romains chapitre 2, verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui a l'apparence et la circoncision. Le juif, ce n'est pas celui qui a l'apparence et la circoncision. Être chrétien, si vous voulez, à notre époque, ce n'est pas celui qui a l'apparence. Amen. Et la circoncision. Ce n'est pas ça être chrétien. C'est pour ça que nous ne sommes pas des religieux. Amen. Et ça, il y a un truc qu'on dit souvent, comme chrétien, on le reconnaît à distance. C'est pas vrai. C'est très faux. Un religieux qu'on reconnaît à distance. Parce que j'ai un comportement religieux. Le chrétien, ce n'est pas à distance. C'est dans les actes qu'on reconnaît le chrétien. Amen. Dans l'attitude, dans la circoncision du cœur, qu'on reconnaît le chrétien.
dans sa façon de faire. Donc le juif, ce n'est pas l'apparence de la circoncision. Si dans la circoncision, ce verset combien là? Verset 28. Ok, verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. Amen. Ce n'est pas de l'apparence. Et le problème, c'est que nous fabriquons l'apparence. C'est pour ça que je ne suis pas de ceux qui disent que on reconnaît un chrétien à distance. À notre époque, on reconnaissait un chrétien à distance. C'était des religieux. Le chrétien, c'est d'abord de l'intérieur. Parce qu'il avait dit que c'est de l'intérieur que viennent les sources. Amen. Ta source doit être à l'intérieur, c'est de l'intérieur. Si la source n'est pas bonne, elle produit de l'eau amère. Si la source est bonne, elle produit de la bonne eau. Amen. C'est-à-dire que ce qu'on va faire à l'extérieur sera produit par ce qui est à l'intérieur. Nous ne voulons pas des apparences. Nous voulons l'expression de l'intérieur. Amen. C'est pourquoi nous devons prier Dieu que notre cœur soit circoncis. Amen. Si nous devons prier Dieu que notre intérieur soit circoncis, parce qu'on peut avoir toute la beauté de l'extérieur, de l'apparence, mais les promesses de Dieu ne vont pas se manifester. Nous n'allons pas prendre position. Si nous voulons posséder les promesses de Dieu, nous devons l'être à l'intérieur. Amen. Circoncision de notre intérieur. Parce qu'ici, tous nous sommes des anges. Ce n'est que si Dieu sonde notre intérieur, qu'il saura que nous sommes en réalité. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de l'extérieur. Il veut l'intérieur. Parce que l'intérieur va influencer l'extérieur. La louange qu'on reçoit de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. La louange qu'on reçoit de ce juif ne vient pas des hommes. Les hommes peuvent te louer à ceux qui croient de l'extérieur. Mais ce que Dieu loue, c'est ce qui est de l'intérieur. Amen. Car la Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, et l'Éternel regarde au cœur. C'est pourquoi notre cœur devons parler à Dieu beaucoup de notre cœur. Si nous avons des problèmes, c'est à cause de notre cœur. Amen. Ce n'est pas à cause du frère, de la sœur. Même dans les conflits, c'est à cause de notre cœur. Parce que devant le même conflit, les individus peuvent avoir des réactions différentes. Amen. Il y a un qui va s'agiter, l'autre va rester calme. Donc le problème n'est pas le conflit, c'est mon cœur. C'est mon cœur qui a besoin d'être circoncis. Devant une situation, je peux garder la foi. Comme un autre perdra la foi. C'est mon cœur. Alléluia. Donc je dois demander à Dieu de circonciser. Et donc, c'était important pour Josué de faire la circoncision. Mais vous allez voir qu'Israël, quand il va rentrer à Canaan, ne va pas hésiter à prendre d'autres dieux. Bien qu'étant circoncis, j'en ai le nom. Amen. Parce que ce n'est pas la circoncision charnelle qui pouvait changer quelque chose. Ils en avaient mal à leur cœur. Le fait que le cœur n'était pas circoncis faisait donc qu'ils pouvaient embrasser d'autres dieux aisément. Ils pouvaient se donner à d'autres dieux aisément parce que le cœur n'était pas circoncis. Le peuple du cœur n'avait pas été ôté. Alléluia. Quand le cœur est circoncis, notre louange ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Parce qu'il connaît nos cœurs. Il connaît nos cœurs. Et cette promesse non peut s'accomplir dans notre vie. Lisons Philippiens chapitre 3, versets 2 à 3. Philippiens chapitre 3, versets 2 à 3. Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. En effet, le vrai circoncis, c'est nous. Le vrai circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu.
qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Amen. Le vrai circoncis, c'est celui qui dans le cœur donne un culte à Dieu. Si mon cœur donne un culte à autre chose, je ne suis pas le vrai circoncis. Amen. Le culte là, ce n'est pas venir ici. Oh, je suis venu faire le culte ici. Non, être ici là ne veut pas dire que tu es en train de donner le culte à Dieu. Tu peux être même dans cette salle avec nous et faire le même culte avec nous, mais sans faire le culte à Dieu. Parce que le culte, c'est d'abord l'autel qui est dans ton cœur. Ton adoration est donnée à qui? Ton adoration est consacrée à qui? Ta vie est consacrée à qui? La personne à qui est consacrée ta vie, c'est à cette personne que tu voues le culte. Amen. Ça peut être à Dieu, maman, que ton culte est voué. Ça peut être Dieu de ce siècle à qui ton culte est voué. Mais pas à Dieu du ciel et de la terre. Donc, le vrai juif, c'est celui à qui donne le culte à Dieu par l'Esprit. Amen. Qui donne le culte à Dieu par l'Esprit. Et qui place sa fierté en Jésus. Son espérance en Jésus. Alléluia. Colossiens 2, 1. Nous terminons par là. Colossiens, juste après Philippiens, chapitre 2, versets 11 et 12. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite de la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste en quoi? À vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelés avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Alléluia. Donc, la nouvelle naissance nous donne droit de posséder l'héritage, car l'ancienne nature est dégradée par le péché, dominé par la maladie, dominé par l'échec. Un enfant de Dieu est affranchi. Un enfant de Dieu est délivré. Amen. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. C'est un héritier désormais. Amen. Celui qui est en Christ est un héritier des promesses de Dieu. Et donc, nous devons marcher avec assurance parce que notre nature dégradée n'est plus là. C'est pourquoi notre cœur doit être totalement à Dieu. Nous ne devons pas être partagés. Amen. Entièrement adonné à Dieu. Entièrement livré à Dieu. Alléluia. Donc, si nous revenons à notre texte de base pour conclure notre message de ce matin, Josué chapitre 5, versets 10 à 12, il nous est dit, les Israélites campaient à Gilgal. Ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir dans la plaine de Jéricho. Ils mangeaient du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangeaient ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangeaient du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Avant, ils étaient dans la promesse. Et comme ils étaient dans la promesse, Dieu les nourrissait avec quoi? La manne. Amen. La manne, c'est la nourriture avant la promesse. Mais quand tu es déjà dans l'accomplissement de la promesse, tu manges les produits du pays. La Bible dit que dès lors qu'ils ont commencé à manger les produits du pays, la manne a fait comment? Ça s'est arrêté. Amen. La manne, c'est ça. Dieu ne veut pas seulement nous nourrir de manne. Et un chrétien, un enfant de Dieu ne doit pas se contenter de la manne.
Souvent, nous refusons. Parfois, Dieu te met à cœur de faire quelque chose qui fera cesser la manne. Mais par ta désobéissance, tu veux rester dans la manne. Amen. C'est pourquoi je dis que la circoncision, c'est la circoncision du cœur. C'est pas que Dieu est trop dur pour ne pas répondre à nos prières. Souvent, il a répondu à nos prières, c'est juste l'acte d'obéissance qui va nous faire passer de l'étape A à l'étape B. Mais par défaut de l'obéir, de circoncire son cœur, parce qu'il y a quelque chose que Dieu pointe de précis, ou que Dieu demande de précis. Le fait de ne pas le faire, fait que nous continuons à nous contenter de la manne. Quand Dieu veut que nous rentrions dans le pays, manger les fruits du pays. Alléluia. Ne nous plaisons pas dans la manne. Il y a les produits du pays. Alléluia. Il y a les produits du pays, mais les produits du pays ne se consomment pas avant le processus. C'est-à-dire, il faut la circoncision. Après la Pâque et le lendemain, manger les fruits du pays. Il faut l'obéissance. Amen. Si Josué avait résisté, il s'est dit non, est-ce que la circoncision est nécessaire? Le processus devait être fait. Nous avons besoin d'obéir. Nous avons besoin de circoncire le cœur. Dieu n'est pas dur, il n'est pas dur pour nous bénir. Il n'est pas dur pour que nous mangeons les produits du pays. Il faut que nous circoncisons le cœur. Amen. Ôte ce que Dieu demande d'ôter. Enlève ce que Dieu demande d'enlever. Il ne peut pas faire avec ça. Si tu ne le fais pas, tu vas encore devoir avoir besoin de la manne. Mais si tu veux que la manne cesse, ce n'est pas que la manne était une mauvaise nourriture. Ce que Israël voulait varier les repas aussi. Tu veux varier les repas? Circoncis le cœur. Amen. Circoncis le cœur. Aussi longtemps que tu seras dans le désert, la provision te viendra de manière miraculeuse. Aussi longtemps que tu seras dans le désert, la provision te viendra de manière miraculeuse. Mais qu'en Canaan, tu puiseras dans ton héritage. La manne ne fait pas partie de l'héritage. Amen. La manne, c'est pour le désert. Ne confonds pas. Ne te fais pas croire que la manne, c'est la bénédiction. En tout cas, c'est l'héritage. Non. La manne, ce n'est pas l'héritage. La manne, c'est pour le désert. Dieu ne veut pas que tu demeures toujours dans le désert. Dieu veut aussi que tu aies l'héritage. La circoncision d'abord. Amen. Parce que quand le désert finit, on puisse maintenant dans l'héritage. On ne puise pas dans l'héritage dans le désert. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Et ne confond pas la manne à l'héritage. Sinon tu risques de rester toujours dans la manne. Donc toujours dans le désert. Si tu veux l'héritage, circoncision. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole de ce matin. Et que nos cœurs soient circoncis pour acquérir les promesses de Dieu.